disait que la Camaro ne serait pas morte. Là, techniquement, elle l'est parce qu'il n'y a plus de modèle. Elle est arrêtée. Ouais. La prochaine version, elle va être 100% électrique. Ils ont-tu des plans pour faire quelque chose comme chez Dodge puis peut-être mettre un moteur à gaz? Moi, je pense que présentement, chez GM, pour la Camaro, c'est comme wow, on arrête, on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas un bon timing. C'est ça. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de l'avenir des muscle cars. Oui, si vous avez écouté notre épisode sur le Dodge Charger EV, on vous a dit pas sûr si c'était une bonne idée, qu'est-ce qu'ils font chez Dodge. Grosse transition présentement, on en parle. Quand on parle de muscle car, on parle de Ford Mustang, de Dodge Charger. Maintenant, on parle plus du Challenger parce que là, il est comme... Inexistant. Je ne sais pas ce qui se passe avec le Challenger. Puis du Chevrolet Camaro. Regardez, on est en pleine transition électrique. Là, dans la transition électrique, les gens commencent à avoir de moins en moins de l'intérêt aux États-Unis. Là, on essaie de forcer des modèles électriques dans des marchés que c'est des puristes. C'est des gens qui adorent le pétrole. C'est des passionnés. C'est des gens qui modifient leurs véhicules. C'est des gens qui vont à la piste de course. Ils vont faire du drag, ils vont faire du drift, ils vont faire des shows de char, peu importe. Mais là, c'est comme... On vous oblige à être électrique. Oui. Mais en plus, ils disent, on met le modèle électrique, mais dans un an, on va ramener le modèle à gaz. En tout cas, c'est à ce moment-là que le cerveau m'a pété. On en parle de ça. Dodge, on dirait qu'ils veulent absolument nous forcer à virer électrique. De ne pas offrir tout de suite les modèles à essence. Il n'y a pas de raison actuelle pour dire le moteur à essence, le moteur à essence est prêt. L'auto est prête. Je vous garantis qu'elle est prête. Oui. C'est fait exprès. Je vois deux raisons derrière de ça, puis je suis sûr que c'est ces raisons-là. D'un, ils veulent finir d'écouler tous les anciens Challenger puis Charger pendant qu'ils en ont encore plein. C'est un des véhicules qui a le plus en inventaire dans les concessionnaires. Fait que avoir une espèce de 1 an pour écouler ces modèles-là, ça va aider. Deuxièmement, ils veulent forcer les fans à aller vers l'électrique parce qu'ils savent sûrement que peut-être que présentement, avec la situation actuelle, mais les gens sont comme... Ouais, ça a l'air de fun. Oui, ça a l'air plus performant. Oui, sûrement, il est plus cher. Je vous rappelle, on n'a pas de prix. Mais regarde, le 6 cylindres, c'est pas aussi le fun qu'un V8, mais c'est moins un gros gap, un gros changement qu'aller électrique. C'est ça. Je pense que s'il aurait lancé les deux en même temps, les gens seraient peut-être tous lancés vers celui à essence, puis peut-être celui à électrique serait mis de côté. Puis ça deviendrait peut-être un flop. Là, moi, c'est ça que je pense. Là, en faisant ça, peut-être que ça deviendra peut-être moins un flop parce qu'il l'oblige. Oui. Mais en obligeant les gens comme ça, peut-être que si les gens n'embarqueront pas dans la game. Mais regarde, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que ça passe ou ça casse. Je ressens ça un peu de la même manière que, je vais donner un exemple, une maman qui veut donner des légumes à son enfant. Son enfant, non, moi, je mange de la viande puis des patates, mettons. Là, t'es comme, ben là, t'as pas le choix d'essayer les petits pois, tu comprends? Là, ils savent que peut-être les gens, justement, ils iront pas vers le modèle électrique. Eux, ils ont mis beaucoup d'investissement, de temps, de développement là-dedans. Là, ils sont comme, ben, essayez le modèle électrique pour 1 an. Puis là, vous allez l'aimer, vous allez voir. Puis après ça, mais les deux sont offerts après, inquiétez-vous pas. Mais ils essayent vraiment un peu de forcer de cette manière-là pour que les gens fassent « Ah, finalement, c'est pas si pire, je l'aime. » J'ai l'impression que c'est un peu leur technique actuellement. Là. Regardez, moi, je trouve que moi qui appartenais une Mustang auparavant, qui a fait partie des clubs, qui a fait partie de shows de char, j'étais allé à des affaires de drag, de half-mile, etc. Un des trucs les plus fun là-dedans, c'est vraiment de modifier notre véhicule. Oui. Puis tu sais, modifier notre véhicule, c'est un petit peu comme... Ben là, toi, tu as différents t'as tel intake, tu as tel exhaust. Toutes les autos sont un petit peu différents. Mais je trouve qu'avec un véhicule électrique, je sais pas, c'est comme tricher. Ouais. C'est pareil comme si... j'essaie de trouver la comparaison, là. C'est un petit peu comme, mettons... tu sais, dans le temps, quand j'étais jeune, mettons, Westar, il y en a plusieurs jeux de même, là, comme World of Warcraft, Diablo, quelque chose de genre. C'est pareil comme si toi et tes chums,
Ça, c'est les chars à gaz. Tu as des bonhommes, tu fais des aventures ensemble, là. Puis là, tu montes ton bonhomme graduellement. Ça, c'est avec les bonhommes qui s'en vont à l'aventure puis qui font upgrader graduellement leur bonhomme. Comme c'est quelqu'un qui va changer son intake, son exhaust, ces choses-là. Puis là, il s'en va avec ses amis, puis ils font tu sais, regarde, moi j'ai une nouvelle épée, moi j'ai un nouveau bouclier. Puis tu sais, ils arrivent tous comme un peu avec différents trucs, puis ils comparent leurs affaires. Puis tu sais, tout le monde est un petit peu plus au niveau. Il y en a un qui joue un petit peu plus que l'autre. Il y en a un qui a un petit peu dépensé, peut-être, pour être avec la gang. Mais je trouve que un auto électrique, c'est pareil comme le jeune là, qui n'a pas trop d'amis, que lui, sa mère, ou peu importe ses parents riches, ils ont acheté un bonhomme, ils ont payé un gars pour monter un bonhomme tout fait, ou ils ont payé un gros prix pour avoir un bonhomme tout fait qui est overkill, qui a une super épée, puis il y a une super armure. Puis là, il essaie d'être ami avec les autres gars qui ont des chars normaux. Là, ils sont comme, OK, oui, t'es meilleur que nous autres. Oui, t'es plus fort. Oui, t'es plus rapide. Mais tu sais, c'est comme, t'as triché. Encore plus simple que ça. Avant, quand tu modifiais des morceaux dans ton véhicule, tu changeais physiquement des morceaux dans ton véhicule. Là, maintenant, c'est comme, j'ai payé, ça l'a upgradé le véhicule. Ouais. T'as rien fait de physique sur ton véhicule. Non, ça va être juste des updates que tu achètes comme une application. Je sais pas si le monde va embarquer là-dedans. J'ai bien hâte de voir. Tu sais, c'est comme... Tu sais, encore là, je vais revenir à l'exemple à ça. C'est pareil comme si t'es arrivé à un show de char avec plein de muscle cars, mettons, plein de GDM, plein de véhicules allemands, tout tuné. Puis toi, t'arrives avec ton Kia EV6 GT, puis tu dis à tout le monde, mais je suis plus vite que vous autres. Mais tout le monde est comme, on s'en fout. On s'en fout. T'sais, c'est comme... Le respect n'est pas là. C'est ça, t'as pas de street credit. C'est comme... Le street cred n'est pas là. Mm-hmm. En tout cas, pour moi, c'est... En gros, regardez, je sais pas si c'est le bon move. Si on regarde la stratégie de chez Ford, que habituellement sont plus avant-gardistes que toutes les autres en électrique, avec le Lightning, ont été premiers à vraiment mettre un pick-up mainstream. Mm-hmm. La Mustang Mach-E, ils ont fait... Comment je veux dire... Tout au début, les gens étaient comme que Mustang, Mach-E, j'en reviens pas qu'ils ont fait le Mustang, mais à cette heure, avec la stratégie qu'ils font, ça fait du sens. Parce que ils ont comme un peu essayé de voir si ils allaient lancer, mettons, leur chevalier, leur vedette, qui est la Mustang, puis la mettre électrique, mais pas vraiment prendre le vrai modèle, puis essayer avec ça. Tu sais, l'instant, le Mach-E, c'est pas le meilleur des succès, mais ça pognait un petit peu parce qu'il y avait le signe Mustang dessus. Ouais. Mais là, ils l'ont dit. Nous autres, on est commit à avoir le V8 dans notre Mustang. Il va rester avec le V8. Le Mustang, on ne touche pas. On est en course avec la Mustang partout. On a toutes les séries de courses, à part le drag. Le Mustang est partout. Ouais. Puis ils l'ont dit qu'ils ont gardé le V8. Pourquoi Ford ils ont gardé le V8 puis les autres vont garder le V8? Bien, sûrement, ils ont mieux joué leur carte côté politique, côté émission, puis ces choses-là. Ouais. Puis moi, je leur lève mon chapeau. Oui, sûrement, vous allez me dire, le 6 en ligne de chez le Hurricane a peut-être plus de potentiel que le V8. Encore là, il n'est pas fait ses preuves encore. Un Coyote modifié, c'est hardcore. Si vous connaissez, si vous suivez un petit peu la scène des street racers et des gars de drag, là, un Coyote, c'est solide. Puis surtout dans un F-150 4x4, là, c'est les King of the Road. C'est eux autres qui dominent dans ce temps-ci, genre au Texas, puis dans ces coins-là. Un V8 reste un V8. Puis, tu sais, there's no replacement for displacement. Puis, moi, je suis toujours là-dessus, là. Moi, je m'en fous, là. Puis, sur toutes les autres qui sont bandés, là, c'est sans ligne turbo, ben. Souvent, c'est des gars qui achètent du japonais ou du allemand qui disent des affaires dans le même. C'est pas la même clientèle. C'est pas des die-hard muscle car américains. Non. C'est le vrai die-hard muscle car américain, lui, il veut son V8 puis son V8 modifié. Mm-hmm. Puis, by the way, dans le passé, il y en a eu plein là, de super muscle cars avec des V6 puis des 4 cylindres puis des EcoBoost, affaires-là. On en voit-tu? Ils font-tu... c'est eux autres, les kings, la drag strip, le king on the street, ces affaires-là. Dans les street cred, là, il n'y en a pas qui sont comme mon 2.3 EcoBoost, c'est lui. Fuck off. Ces affaires, c'est le Coyote qui est king, là. Ouais. Ou les GT500, là. Ah oui.
ou les Hellcat, pis ces choses-là. C'est tout ceux-là qu'on entend. C'est qui a plus de street cred dans in the street, dans les chars américains? On va se le dire, c'est les Coyote, les LS puis les Hellcat. C'est ces véhicules-là. Dans les véhicules américains, c'est ça. Fait que, tu sais, Ford, je pense que de garder la Mustang, ils n'ont jamais lâché la Mustang. Non. Ça, là, peu importe qui vous êtes, là, dans n'importe quelle espèce de... Vous êtes fan de japonais, d'allemand aussi, n'importe quoi. Ford n'a jamais lâché la Mustang. Non. Jamais. Il y en a beaucoup qui lâchent, des manufacturiers qui lâchent les véhicules d'enthousiasme actuellement. Chevrolet ont lâché la Camaro à plusieurs reprises. Dodge, eux autres, ils ont lâché leur Charger et leur Challenger à plusieurs reprises. Toyota ont lâché leur Supra. Nissan ont souvent lâché aussi un peu. Là, la Z, on ne sait pas ce qui se passait trop avec ça. Il y a une bonne histoire de la Z, mais c'est comme... Mustang a toujours été celui qui est le plus solide de la gang. Ouais. Je suis content que chez Ford, on respecte ça. Surtout que chez Ford, c'est encore là, le Lightning, tout ça. Là, ils voient que... qui reste solide puis qui essaie de... Ils l'ont fait leur affaire pour être à la mode, puis être cool avec les politiciens puis tout le kit. Mais là, ils gardent leur V8 puis ils tiennent leur affaire. Puis ceux qui sont en place chez Ford, c'est des passionnés. Ils démordent pas. Ils démordent pas. Ça, j'aime ça. Puis on voit que chez Ford, il y a un leadership, puis il y a des gens en place qui veulent garder ça, qui veulent que le V8 perdure. Puis peut-être que d'autres compagnies, comme chez Stellantis, mais ceux qui sont en place, de plus en plus, c'est des Européens puis qui veulent plaire à des lois un peu plus qui s'adaptent à l'Europe. Mais pour un muscle car qui est vendu ici en Amérique du Nord, c'est comme... arrêtez de mélanger. Là. Ça s'applique pas. Ça, c'est des affaires comme globalistes. Là, qui veulent avoir un modèle qui est global. Quand on parle de Ram et de Charger, c'est des icônes, c'est des véhicules américains. Oui. Puis modèle global, là, moi, je vois ça que... Écoute, c'est des modèles qui sont... Ils veulent les mettre qui sont un peu bons dans tout, mais qui ne sera jamais à 100% nulle part. Tu comprends? Oui. À cause que c'est global, il ne sera jamais à 100% en Amérique, jamais à 100% en Europe. Ils sont mieux de diviser les marchés. C'est trop gros. Je ne sais pas si on vend ça en Europe. C'est même trop gros pour en Europe, surtout le 4 portes. Là. C'est un véhicule qui est même trop gros. C'est pas adapté pour là-bas. C'est que moi, je trouve que la stratégie qui se passe présentement chez Ford, c'est bien. Oui, je le critique souvent avec les histoires de Dark Horse et ces affaires-là, parce que je suspecte qu'il y a des choses behind the scenes qu'on ne sait pas. Là. Peut-être des partenariats avec Shelby qui n'existent plus. Ça, c'est mon avis à moi. Oui, mais ça, on le sait pas parce qu'ils ont juste fait « on arrête d'en parler » puis on fait comme si rien n'était. On s'en va bientôt voir nos amis chez Ford. Là. On va peut-être passer une petite question après une coupe de drink. Là. C'est ça. Il se prépare, il a sa liste. Ah, maintenant qu'on est à la fin de la soirée, je vais sortir ma liste. Question de timing. Boum, boum. Aïe. On parle de chez Chevrolet. Chevrolet, on ne sait pas ce qui se passe. Les Camaro n'existent plus. Oui. Là, c'est rendu un des véhicules les plus volés pour faire des street takeovers. Ceux qui font des street takeovers, là, ils se sont aperçus que ça faisait des bons show de Camaro. C'est bien de se réveiller. Fait que là, il paraît que les vols de Camaro ont augmenté de 1000%. En tout cas, street takeover, c'est sans commentaire. Là. C'est niveau stupide. On en a vu. Avancé, là. On n'est vraiment pas pour ça. Là. Non. C'est vraiment pas une bonne image pour la communauté. Mais, tu sais, il disait que la Camaro ne serait pas morte. Là, techniquement, elle l'est parce qu'il n'y a plus de modèle. Elle est arrêtée. Ouais. La prochaine version, elle va être 100% électrique. Ils ont-tu des plans pour faire quelque chose comme chez Dodge puis peut-être mettre un moteur à gaz? Moi, je pense que présentement, chez GM, pour la Camaro, c'est comme... Wow, on arrête, on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas un bon timing. C'est ça. On fait juste mettre ça sur hold. Là, d'après moi, ils vont faire comme. On va regarder ce qui se passe avec le Charger EV. Puis après, on va décider qu'est-ce qu'on fait. si Charger EV se vend bien, on va sortir notre Camaro. S'ils vendent plus à gaz, mais peut-être qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose avec un moteur à gaz, nous autres aussi. On peut se le permettre de revenir avec ça? On peut-tu faire un turnover assez? Est-ce que la plateforme de la Camaro, elle peut adapter autant un moteur à gaz qu'à électrique? Parce que là, c'est ça qu'ils ont fait chez Dodge. Là. Ils ont fait une plateforme versatile. Oui. Fait que c'est quand même jouer safe de ce côté-là. Je dis, oui, il peut perdre plusieurs millions.
pas loin pas de milliards, mais tu sais, mettons que je te donne un exemple, le modèle électrique, c'est un flop, mais ils ont quand même le modèle à essence. Ouais. Puis ils ont juste développé une plateforme. C'est ça. Mais comme si, mettons, chez GM, ils ont développé juste un modèle électrique. Puis là, l'électrique, ça marche plus, c'est pas à mode. Ils vont faire quoi? Ils ramènent ça à Camaro? Qu'est-ce qu'ils font? Là, je pense qu'il y a bien des compagnies présentement qui sont comme je sais pas quoi faire. Là, toi, t'es dans le trou à diguer solide, là. Non, mais je suis Les sûr. manufacturiers qui nous écoutent vont faire, ouais. Je suis sûr et certain c'est le cas. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Là, regardez, présentement, le marché électrique, les autos n'ont pas de valeur de revente. Tu sais, ne veux pas, t'achètes ça, là, un véhicule comme ça, là, un Charger, un Mustang, cette affaire-là, tu veux qu'il garde sa valeur parce que, tu sais, surtout pour notre marché ici au Canada, c'est un véhicule que souvent, c'est notre deuxième véhicule. C'est rare qu'il y ait des gens qui c'est leur seul véhicule. Oui. C'est un deuxième véhicule. C'est un véhicule, tu ne mets pas trop de millage, souvent que tu sors juste l'été. Fait que tu veux y faire attention, puis moindrement, s'il fait attention, il va garder un peu sa valeur. Là, c'est du jour au lendemain, là, ton Charger avec les speakers frappe tonique, tout le monde est comme, j'en veux pas de ça. Mais ça te fait un deuxième véhicule qui il est revenu cher. Il est revenu cher, puis il perd sa valeur. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire qu'il y a. Comment je peux dire? Les véhicules électriques des États-Unis, de ce temps-ci, les gens en veulent de moins en moins. Les dealers sont pognés avec dans les cours. Les compagnies de location n'arrêtent pas d'en mettre sur le marché. De l'inonder. Ça détruit la valeur de revente. Là, Tesla, du jour au lendemain, ils copent leur prix. Ça détruit encore plus le marché du électrique. C'est ça qui est arrivé, là. Il y a des manufacturiers qui ont vraiment coupé les prix. Le marché a été inondé par toutes les compagnies de location qui se débarrassent de leurs véhicules électriques. Il y en a qui veulent se procurer des véhicules électriques. Premièrement, ils coûtent très cher. Puis deuxièmement, ils coûtent cher aussi l'assurance. Ça, les gens n'en parlent pas, là. Véhicules électriques, souvent, ils tombent très souvent perte totale versus un véhicule à gaz qui aurait le même accident. Là, il arrive d'autres affaires. Là, ils l'ont dit. Le fameux bateau qui a pris en feu de Volkswagen. Là, ils ont remonté le coupable. C'est le Porsche Taycan qui a pris en feu et qui a brûlé tout le bateau. Ouais. Là, ils sont en poursuite contre le groupe Volkswagen. Encore? Non, mais ils vont-tu gagner? Non, c'est parce que c'est ça. Là, ils sont là-dedans. Mais là, ils sont en train de dire c'est ça la cause. Oui. Là, ils disent si moindrement ils gagnent leur cause, mais là, shipper les véhicules électriques, ça va coûter peut-être le double ou le triple. Oui. Ça va augmenter le prix. Là, le danger de feu, ces affaires-là, on ne tombe pas là-dedans, mais les gens de plus en plus. Mais là, je sais qu'il y a des places, des fois, des grosses tours à condo, ils veulent même plus de véhicules électriques dans leur parking en dessous. Parce qu'ils ont peur qu'il y en a un qui pogne en feu. Ça fait brûler l'immeuble au complet. Oublie ça, c'est game over. S'il y en a un qui pogne en feu dans un parking souterrain d'un condo, là. C'est pas éteignable. C'est game over, là. Fait que là, les assurances de ce côté-là, ils augmentent aussi. Il y a tellement de variantes à côté, mettons, des véhicules électriques que les gens sont juste focusés sur le produit. Non, c'est bon, je sauve de l'argent, j'aide l'environnement, mais regarde à côté. Compare ton assurance versus véhicule à gaz. Compare le prix d'achat versus véhicule à gaz. Compare le marché, comment. Hey. Là, j'ai entendu dire qu'il y a même des assureurs qui ne veulent plus que les véhicules électriques soient parqués à l'intérieur des garages. Ils veulent que les laissent à l'extérieur du garage. Écoute, en cas de feu. Je me suis fait poser... Je regarde des choses avec nos assureurs actuellement et je me suis fait poser la question. Je suis comme, OK, il y en a qui commencent à poser ce type de questions-là. Mais tu sais, c'est arrivé il y a 2 ou 3 ans, je m'en souviens. Il y a quelqu'un avec son véhicule électrique qui a juste explosé dans son garage. Oui, mon père m'a dit, regarde, il y a plein de crêtes. J'ai dit, c'est des crêtes de batterie. Oui. J'ai dit, ils sont tous en train de changer les batteries sur les Chevrolet Bolt. Il y a eu un recall parce qu'il y avait un risque de feu, ces choses-là. Tu sais, c'est quand même grave. Tu sais, c'est... Combien ça pèse, ça, ces crêtes-là? Des questions de jeu. Non, mais tu sais, c'est des affaires pesantes aussi. Puis, en tout cas, moi, de ce temps-ci, là, vous allez me trouver old school, là.
Je pense, moi, si j'avais faire la BT dessus, je mettrais sur la Mustang. Oh, wow! Quel jeu de mots! Non, moi, regarde, actuellement, premièrement, chez Stellantis, je trouve que c'est ben trop le bordel. Là, on sort juste 2 portes. Mais d'un an, t'as 2 et 4 portes. Mais là, c'est juste électrique. Mais là, t'auras le droit à gaz après. Mais là, c'est plus un V8, c'est un 6. Là, ouais. Là, t'as des 6-packs, t'as des 4-packs, puis là, t'as des RT, puis là, il va y avoir un Banshee, puis là, il va y avoir un autre, ça. Puis, là, on a un package mystérieux que tu peux commander d'un crate qui va développer 1000 chevaux. Si t'es vraiment frustré, on t'offre ça. Ça va être celui qui remplace le Hellcat, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est... Puis, tu sais, il était tellement bien parti. Tu sais, on parle pour parler, là, pour finir notre... Tu sais, il était bien parti. Ça leur prenait... Dodge, ça leur prenait ce modèle-là, là, qui ont sorti, et continuer avec ce qu'il y avait. Tu sais, peut-être même, là, je vais donne un exemple, il aurait pu faire des 6 en ligne, mettons, pour un modèle RT et ces choses-là, pour remplacer peut-être le V8 5.7 MI. Mais il aurait pu faire un nouveau Hellcat. Le brand Hellcat était tellement fort, tellement populaire. Puis là, du jour au lendemain, t'arrêtes de le faire. Ça fait pas de sens. Non. Puis ce brand-là, tu peux pas, du jour au lendemain, ben, le Hellcat maintenant, c'est rendu un Hurricane à 1000 chevaux. Non, ça marchera pas, ça. Non. S'ils font ça, les gens vont être frustrés. Quand il a été in the streets, le Hellcat, tu sais que c'est un V8 Supercharge. Quand tu vois un GT500, tu sais que c'est un V8 Supercharge. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Quand tu vois les dernières Camaro des dernières générations, quand tu voyais le badge ZL1, mais tu savais que c'était un V8 Supercharge. Tu sais, chez GM, il y a les Black Wings à faire là. Tu sais, ils ont le potentiel chez GM. Je sais, je me l'ai fait expliquer l'autre fois. Tu sais, ils disent que quand ils mettent toutes ces affaires-là dans un packaging Cadillac, ils peuvent faire plus d'argent. Je comprends. OK. Mais tu sais, je sais pas que... Puis leurs moteurs sont faits à la main chez GM. Ça, c'est un de leurs problèmes. C'est pour ça qu'ils ont de la misère à pomper tant. Il paraît que c'est... J'ai eu une réponse dernièrement, puis ça faisait du sens. C'est la raison pourquoi ils font pas un Raptor ou un TRX. C'est parce que s'ils vendraient un espèce de ZR2 X ou un ZRX à un moment donné, là, ou un Météor, là, c'est toutes les rumeurs qu'il y avait, là, c'est que le véhicule vendrait beaucoup, mais en grosse quantité, puis ils sont pas capables de produire ces moteurs-là en grosse quantité. Oui. Des espèces de LT4, là, parce qu'ils sont assemblés à la main à Bowling Green là, par les gars là-bas. Là. C'est des moteurs signés. Il faudrait qu'ils fassent comme... Une édition extrêmement limitée. Non. Il faudrait qu'ils fassent un LT4 qui n'est pas assemblé à la main. Oui. C'est ça. Il faudrait qu'ils changent tout comme dans la chaîne de montage. Ah, d'accord. Mais tu sais, il me semble que le GT500 est assemblé à la main. Ils en mettent dans les Raptor R, mais c'est vrai que les Raptor R sont rares. Les Hellcat, il y en a tellement. Oui. C'était le Durango, le Trackhawk, le Charger, le Challenger, le TRX. Tu peux pas les assembler. À un moment donné, ils mettaient des L4 dans tout. Là. On s'ennuie de ce temps-là. Alors, dites-nous dans les commentaires qui va gagner la course, qui va sortir gagnant de ça, l'avenir des muscle cars. Est-ce que ça va être Ford? Est-ce que ça va être Dodge? Est-ce que ça va être Chevrolet, quelque chose de mystérieux? Ou pour vous, les muscle cars sont un peu une chose du passé? Ça s'est terminé cette année avec les derniers Challenger, tout ça. Moi, je pense que autant qu'il y aura la Mustang avec le V8, le muscle car va persister. Oui, probablement. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.